au QG souterrain et tout autant mouvementé que les recherches sur la Terre. Bon, on va devoir y retourner. Et pas demain, car maintenant ils vont être sur nos gardes. D'autant que je n'ai pas eu le temps de remplacer les tableaux volés. Ce braquage, c'était un fiasco total. On n'a plus qu'à mieux faire la prochaine fois. On est plus malin qu'eux, j'ai confiance. N'oubliez pas que nous avons un nouvel allié à l'intérieur qui pourra nous aider à exécuter notre plan. Il faut que quelqu'un retourne le voir pour lui en parler. Moi je veux bien. Je ne suis pas certaine de cette idée. C'est clair, vu le cirque que tu as fait la dernière fois, Bellatrix, ils ne te laisseront jamais entrer. Mais non, j'en fais mon affaire. C'est hors de question, on ne veut pas que ça finisse avec un mort. Enfin, je ne suis pas si terrible. Remarquez, si on avait tué ce garde dès le début, on est sûr qu'il ne balançait pas à son patron. Non, c'est non. Je suis un être maléfique incompris. Le monde est des humains et si cruel pour un être comme moi. Tu n'abuses pas un peu, là? Tiens Lila, c'est toi qui iras, c'est toi la plus raisonnable. Non, je ne crois pas. Vraiment, Vous savez quoi, vous m'avez tous fatigué. Je vais dormir, ciao. Lila, tu y vas. Moi j'ai marqué voleur sur mon front. Bellatrix, elle risque de tuer quelqu'un et elle revient dehors. Donc pas le choix. C'est toi qui as l'air maman suspecte. Oui, bon, j'y vais, ok. Mais je dois lui dire quoi, moi? Lui dire qu'on va venir. Donc il faut qu'on sache à quelle heure il fait ses rondes. Et tu lui demandes aussi s'il y a une enquête qui a commencé. Comme ça, je pourrai à nouveau l'assommer. Oui, enfin pas tout de suite. Il connaît bien le musée. Il pourrait peut-être nous conduire aux réserves. Mais promis, tu pourras l'assommer à la fin. Ah, merci. Bon, allez, tout le monde au lit. Et demain, Lila ira voir Jeton. Tout le monde va se coucher. Quelques kilomètres plus loin, les trois détectives en sont bien loin. Ils passent une nuit blanche à analyser tout ce qu'ils ont ramené du musée. Batclone se penche sur la barre métallique à la recherche d'un ADN. Masta est chargé de surveiller en permanence le retour de l'image de la caméra mouche espionne, pendant que Daniel revisionne les bandes de la nuit pour essayer de comprendre comment elles ont été piratées. Daniel, Masta, j'ai une nouvelle qui va vous empêcher de dormir cette nuit. Sérieusement, dis-nous! Aucun ADN sur cette barre. Ah? Mais qu'est-ce qu'il y a alors? Tu peux me passer mon rayon laser? Bien sûr, le voici. Un rayon laser pour capter les ADN. S'il n'y a rien à l'extérieur, il y a peut-être quelque chose à l'intérieur. Si tu le dis, c'est toi le pro. C'est bien ce que je pensais. L'ADN se trouve à l'intérieur. L'acier maléfique contient un liquide très spécial qui retient l'ADN au moindre contact et l'empêche ensuite de ressortir. Bien sûr, les voleurs doivent l'ignorer, mais leur trace est capturée à l'intérieur. Ha ha! Parfait. Et cet ADN, il est répertorié? Non, pour la simple raison que ce n'est pas un humain. Comment ça? Ça fait des années que les personnes avec des pouvoirs sont répertoriées dans les bases. C'est pire que ça. Une personne sans cœur, sans âme, certainement un monstre. Je te rappelle que toi non plus, tu n'as pas de cœur ni d'âme. Rien à voir. Et là, je peux vous dire avec certitude que c'est une femme. Et Vous le faites exprès. La fille qui m'a bousculée au musée, c'est elle. Donc tu as identifié la braqueuse? c'est vrai ça. Pourquoi on se prend la tête? On la trouve, on la tue et c'est arrivé. Tu crois que c'est aussi simple? Je ne suis même pas certain qu'on puisse tuer quelqu'un qui n'a pas de cœur. Et puis, elle habite dans un volcan. Donne-nous l'adresse, on y va. Vous ne comprenez pas, ce sont les enfers là-bas. Allez-y si vous voulez, mais très peu pour moi. Oui, il n'a pas tort. De mon côté, j'ai visionné les images de surveillance seconde par seconde, mais rien n'en ressort. Je suis certain qu'elles ont été coupées à distance. Et avant que quiconque s'introduise dans le UA, c'est tout ce que je peux dire. Reste à savoir par où ils sont entrés, car la caméra de l'entrée est restée allumée. On n'y voit plus rien, à part Marc qui revient. On sait aussi qu'ils ont été interrompus en pleine action, ce qui signifie qu'ils vont peut-être tenter de revenir. C'est juste. Et si je m'infiltrais, quel meilleur moyen pour surveiller discrètement et efficacement? Carrément! Il te faut une tenue d'agent de sécurité. Tu deviens un agent. Masta, tu nous surveilles sur les caméras. Ok, mais vous savez que je suis pas un boss en informatique, moi. T'inquiète pas, j'ai tout paramétré. Moi, je vais me transformer en robot d'entretien de nuit du musée, mais on sera relié à un système d'alerte au QG. S'il se passe quoi que ce soit, on appuie et l'alarme sonne ici. Parfait, comme ça il y aura une surveillance 24 heures sur 24. Moi la journée et toi la nuit. C'est parfait. Maintenant, qu'est-ce que vous dites d'aller dormir un peu? Demain, on appelle monsieur Je sais tout pour lui faire part de notre plan. Bonne idée. À demain. Mode repos activé. Bonne nuit les gars.
Le lendemain matin, Naruto, Hermione et Bellatrix sont d'attaque, mais Lila est anxieuse. C'est elle qui va devoir aller chercher des informations auprès de leur nouveau complice. Bon, je résume. La première chose et la plus importante à dire, c'est que tu es avec nous. Car il ne t'a pas vu hier soir. Sois convaincante et essaye d'être douce. Même si moi, je ne suis pas certaine de ce que signifie ce mot. Ne te la joue pas trop tortionnaire comme moi. Tu lui dis le plan. Mais c'est quoi le plan? Pour résumer, tu lui demandes où en sont les investigations si on est pisté. Allez, bon courage. Merci. Et n'oublie rien. Elle a déjà franchi le trou dans le mur qui leur sert de porte. Quelques minutes plus tard, elle prend son billet et entre comme une simple visiteuse. Elle aperçoit un agent qui correspond à la description de jeton de dos. Elle regarde autour d'elle, prend une grande inspiration et s'approche de lui pour lui demander un simple renseignement. Bonjour Jeton, j'imagine que vous avez déjà fait connaissance avec Hermione, Naruto et Bellatrix. Oui, bien sûr. Mais parle moins fort. Eh bien, je suis avec eux et je voudrais savoir s'il y a une enquête à propos du vol. Oui, les médias se sont emparés de l'affaire. Et des détectives privés sont sur le coup. Il y en a un qui a relevé des tas d'indices. Ils avaient l'air satisfaits. Moi, je n'ai rien dit. Et toi? Tu faisais quoi pendant le braquage? Je faisais le guet. Votre patron est arrivé du coup. Ils ont dû filer. Bon, moi je suis avec vous, pas de soucis. Mais la violence avec laquelle vous m'avez assommé, c'était pas cool. Moi, je n'ai rien fait. Ouais, tu leur passeras le message de plus recommencer. Je ne te promets rien. Et vous prenez quoi la prochaine fois? Lame en or. Oh là là, mais c'est super sécurisé. Lame est derrière une vitre de 30 cm. Une identification est nécessaire pour l'ouvrir. Il faut poser sa main dessus. Le tout est recouvert d'une caisse en béton, avec quand même une petite fenêtre pour permettre aux visiteurs de voir l'âme. Pas de panique. J'ai l'accès. Merci pour tous ces détails. Il faut que je voie avec les autres quand on planifie ça maintenant. De préférence un mardi, car les autres jours je suis occupée ou en congé. Soyez discrets. J'espère que vous avez un bon informaticien. Car j'ai déjà essayé de pirater les caméras et c'est dur. J'ai pas réussi. Au QG, Hermione et Naruto profitent de l'absence de Lila pour questionner Bellatrix sur ses véritables intentions. Bon, Bellatrix, dis-nous la vérité. Pourquoi tu veux une lame en or absolument? C'est pas tes affaires. Développe. Sinon, je lis dans tes pensées. Qu'est-ce que vous comprenez pas par c'est pas vos oignons? Vous croyez vraiment qu'un démon va vous dévoiler ses secrets? Allez, dis-nous. De tous les humains, il fallait que je tombe sur des coups têtus. Je suis insupportable, je sais. Je confirme. Allez, c'est rien qu'une petite question. Oh, et puis vite, mon oncle qui se prend pour un tortionnaire, c'est qu'il n'est pas du tout. Enfin, pour vous, peut-être, mais pas pour moi. Bref, allez, qu'il se pointe, qu'il vienne. Oh. Qu'est-ce que tu as dit? Hermione et Naruto sursautent malgré eux quand le dieu de la mort en personne apparaît d'un coup au milieu de leur sol. Il est grand, très maigre. On distingue à peine son visage car il est recouvert d'une grande cape. Voilà mon oncle, le dieu de la mort. On avait compris. Arrêtez tout ce raffut. Si vous voulez tout savoir, je veux l'âme. Elle m'est très précieuse. Et Elle a de grands pouvoirs. Ça pourrait aussi nous intéresser alors. Non mais attends. Tu m'as fait venir dans ce monde pourri pour des pouvoirs? Non mais là c'est exagéré. Je m'ennuie pire qu'en enfer pour des pouvoirs alors que tu en as déjà plein. C'est au moment où il s'apprête à lui répondre que Lila revient de son excursion, ne comprenant pas de tout ce qui se trame. Qu'est-ce qui se passe ici? Mais vous êtes combien ici? Arrêtez d'entrer et de sortir comme ça. on va faire les présentations. Lila, le dieu de la mort. Dieu de la mort, Lila. Merci, monsieur Agathon. Maintenant, vous me volez l'âme et je ne veux pas d'histoire. Sinon, vous allez tous finir chez moi. Et vous n'en sortirez plus. Donc en gros, si je ne travaille pas avec, je reste coincée avec eux jusqu'à la fin de ma vie. Mais elles n'obtiennent pas de réponse. Son ongle s'est déjà volatilisé comme il était arrivé. Pourquoi était-il là? On a fait quelque chose de mal? Oh, ces deux guigus voulaient absolument savoir pourquoi je convoitais l'âme en or. Donc il s'est montré puisque c'est lui qui la veut. Vous auriez mieux fait de vous taire. Bon, vous avez ce que vous vouliez, donc maintenant fichez-moi la paix. Le lendemain, fiers de leur idée, Bat et Daniel se rendent au UA pour parler à Marc Je sais tout.
Ils entrent dans le hall et se dirigent vers l'agent de sécurité. Bonjour, nous avons rendez-vous avec Marc Je sais tout. Pouvez-vous nous conduire à son bureau? Ouais, 4e étage, première porte à droite. Merci, jeune homme. Ils gravissent les étages et arrivent face à la porte du bureau. Oui, que puis-je faire pour vous? Nous sommes là pour l'enquête. Ah, je ne vous avais pas reconnu. Dites-moi tout, vous avez mes tableaux? Non, mais justement, pour les retrouver, nous devrions collaborer directement avec vous. Nous voudrions nous infiltrer parmi le personnel. Pour être déjà sur place si les bandits reviennent. Je serai Robot, agent d'entretien, et Daniel, agent de sécurité. Mais c'est une super idée. Donc vous acceptez? Bien entendu. Parfait, je serai là la journée. Et moi la nuit, H24, sous surveillance. Si comme nous le craignons, ils reviennent finir leurs tâches, nous les coincerons. Et on pourra remonter jusqu'à vos tableaux. Super. Eh bien, allons chercher vos uniformes. Vous commencez aujourd'hui. Au boulot, bande de feignants. D'accord. Le robot, au repos, jusqu'à cette nuit. Et vous, suivez-moi le nabo à lunettes. Je vous conduis à l'agent de sécurité pour vous former. Ils descendent les étages et arrivent dans le hall où Marc fait signe à Jeton d'approcher. Je vous présente votre nouveau collègue. C'est vous qui allez vous occuper de cette formation. Pas de soucis, je m'en occupe. Et aucun traitement de faveur pour ce petit nabo à lunettes. Sur ce, j'ai du travail. Je remonte. Dans ce travail, mon vieux, faut de la force mentale. Il faut aussi être discipliné, mais tu vas voir. Je t'apprendrai tout sur le terrain. Cool, c'est tout? Ouais. Des questions? Est-ce que j'aurai un pistolet? Peut-être après, on verra. Mais pas tout de suite. Alors on commence quand? Maintenant, va te changer. Mais t'inquiète, on va y aller mollo mollo. Je vous vois tous les deux. Vous n'êtes toujours pas au boulot? On se magne! Les premiers jours d'infiltration se déroulent sans encombre. Daniel se fonde plutôt bien dans le décor. Il apprend aux côtés de Jeton, même si ce dernier n'est pas un mordu de travail et qu'il profite pas mal de sa présence pour lui déléguer les tâches qu'il rechigne à faire. Pour Bat-Clone, tout se passe pour le mieux. Il faut dire qu'il est plutôt tranquille la nuit dans ce grand musée. Il n'a qu'à lancer les programmes de nettoyage et se laisser guider en admirant les œuvres au passage. De son côté, malgré une surveillance accrue, Masta ne remarque rien de suspect à travers sa caméra mouche. La semaine se passe aussi tranquillement pour les braqueurs. Le lundi, Naruto décide de réunir tout le monde pour finaliser le plan du braquage. Première chose, vous avez vu les super lettres que j'ai achetées? Vous préférez quelle couleur? On s'en fiche. Abrège. Ok. La deuxième, qui fait quoi demain? Moi, je peux me rendre indétectable par les caméras. C'est quoi déjà vos pouvoirs? Invisibilité et bien sûr je lis dans les pensées. Moi j'en ai pas. Quoi? Mais tu nous sers vraiment à rien en fait. Sur moi, pas de désactivation des systèmes de sécurité. Il se croit indispensable. Donc, il a fait le guet. Nous, on sera invisible et on prend l'âme. C'est simple. Mais ils vont voir à l'image que Jeton nous aide à ouvrir, il faut au moins désactiver la salle de l'âme. Vous voyez pas un braquage sur moi, pas un seul. Eh oh les amoureux, stop. Ça va pas ou quoi? Je vais péter un câble. Bon, on a un plan du coup. Au lieu de vous disputer, qu'est-ce que c'est fatigant les humains? Oui, c'est bon. On entre, Jeton sera dans la salle de l'âme à minuit précise. Il aide Bellatrix à désactiver le mécanisme. Pendant ce temps, je prends ce qui me plaît dans le reste du musée. Moi, je désactive comme on l'a dit. Lila, Fulguet et mon ego. Tu devrais désactiver aussi l'extérieur pour brouiller les pistes, histoire de les narguer un peu. Moi, ça me va. Plan B, on prend tout et je tue tout le monde. Allez, au lit. Le lendemain, à 23h30, tout le monde est en alerte au QG. Naruto procède au piratage des caméras de surveillance du musée. Il fait une capture d'écran de l'image qu'il trafique pour que l'heure continue à défiler et remplace l'image de retour au niveau de la salle de contrôle du U-Wave. Ok les filles, c'est en place. Vous pouvez y aller. Ok Hermione, c'est parti, on entre. Et moi, je ne devais pas avoir des jumelles aujourd'hui? Oh, débrouille-toi, on n'a pas le temps. On doit y aller. Hermione passe devant et n'oublie pas de te rendre invisible. T'inquiète, c'est parti. Elle remonte dans les tuyaux, débarque dans les toilettes comme la première fois et rejoignent la salle des âmes, évidemment en toute discrétion, puisqu'elles sont invisibles. Jeton est bien à sa place. Jeton et oh, ici. Ici. Hein? Quoi? Où? Hein? T'inquiète, ce ne sont pas des esprits. C'est nous, on est juste invisibles. Ah! Ouvre la main. Oui, il pose sa main sur l'empreinte réservée à cet effet et le mécanisme s'enclenche. Une fois toutes les protections libérées, Jeton s'empare de l'âme et la tend dans le vide. Elle a la forme d'une sphère.
mais une espèce de brume dorée l'entoure constamment. On distingue à l'intérieur des visages, des corps, qui semblent eux aussi flotter dans cette brume. Bellatrix lui arrache presque des mains, tant elle se précipite pour enfin tenir l'objet tant attendu. Au même moment, à des kilomètres plus loin, Masta détecte, grâce au logiciel espion installé par Batclone, que quelqu'un s'est introduit dans le système. En quelques minutes, il remarque la supercherie de la capture d'écran, mais il ne peut rien faire à distance. Daniel, viens voir un peu par là. Il y a un problème au musée. Quoi? Il y a des trucs bizarres, je te dis, viens là. Des rats? Non, des gens. J'arrive, les caméras coupées, bon, faut qu'on y aille. Il faut qu'on prévienne Bat. Je vais regarder avec la caméra espion si je vois quelque chose. Allô? Batclone? Qu'est-ce qu'il y a? Robot à votre service, que voulez-vous? Bat, on pense que des intrus se sont introduits. Je crois que ça bouge dans la salle des âmes. Ok, je vais voir tout de suite. Oui, on arrive. Il se précipite vers le vaisseau et part en direction du musée. Bat rejoint la salle des âmes en faisant mine de lessiver le sol sur son passage. Quand il passe la porte, il tombe sur Jeton, debout près du socle de l'âme, ouvert et vide. L'âme en question flotte dans la pièce, à plus d'1,50 m de hauteur. Se doutant de quelque chose, Bat lance immédiatement un scanner pour détecter d'éventuelles personnes invisibles. Bellatrix le remarque. On file là, on est repéré. Tue-le au pire. Ok. Elle se jette sur lui et grâce à ses pouvoirs, l'éjecte à l'autre bout de la pièce. Il lance une réparation automatique qui prend environ 1 minute. Jeton essaye tant bien que mal de détourner l'attention du robot. Dites donc, est-ce que vous aussi les robots, vous avez le droit à la nouvelle offre promotionnelle sur les cheeseburgers à Dacmo? Tu n'as rien trouvé de mieux? Et là! Oui, qu'est-ce qui se passe? Oh, ça ne marche pas ce truc, tant pis. On se time. La connexion ne fonctionne pas. C'est le temps qu'il faut à Bat pour être de nouveau opérationnel. Il relance le scanner et il a à peine le temps d'apercevoir 2 silhouettes qui s'élèvent et qui disparaissent. Batclone fulmine. Jeton reste bouche bée et ne comprend rien au petit manège qui vient de se passer. C'est Bat qui le ramène à la réalité en lui passant les menottes. À l'extérieur du musée, Lila a bien compris que le plan ne se déroulait pas du tout comme prévu. Elle décide de sortir de sa cachette pour rejoindre plus vite le QG. Elle regarde nerveusement autour d'elle quand elle aperçoit dans le ciel un vaisseau qui fonce droit dans sa direction. Elle prend ses jambes à son cou, mais il se pose devant elle, lui barrant la route. 2 hommes en sortent et se jettent sur Lila. Halt! Suspect neutralisé. Rejoignez-moi vite, j'ai attrapé un suspect plutôt virulent. Nous aussi. Mais elle est plutôt calme. On se rejoint à l'intérieur. Qu'est-ce que tu fiches ici? Un braquage en cours à l'intérieur. Rien. Pourquoi te promènes-tu dehors à cette heure? Je prenais l'air. Bon, on l'embarque, on éclairera ça plus tard. Oui. Allons rejoindre Bat à l'intérieur. Ils emmènent Lila dans le musée, sans se douter que quelques mètres sous leurs pieds, les principaux acteurs du braquage viennent de s'en sortir. Hermione et Bellatrix atterrissent devant Naruto, qui s'est assoupi. Naruto, Debout, bois rien. réveille-toi, on s'est fait prendre. Nous, bien sûr, on était invisibles, mais Jeton s'est trouvé en posture très suspecte. Il s'est fait attraper. Et où est Lila? Sûrement. Arrêtez, elle aussi. En tout cas, on ne peut pas sortir pour vérifier. Bon, et qu'est-ce qu'on fait du coup? Moi, j'ai donné l'âme à mon oncle. À toutes. Nous, on doit partir de là. Elle s'active dans tous les sens, tandis que Bellatrix se téléporte dans les enfers. Son oncle est en train de remplir la paperasse administrative des nouveaux arrivés dans son royaume. Ah, tu as mon âme, pas trop tôt. Non. Attends. Je veux quelque chose en échange, car mon lot de consolation s'est fait capturer. Qu'est-ce que tu veux? Je sais pas, moi. Alors, pourquoi tu m'embêtes? Je pensais que tu aurais un truc sympa à me proposer. Attends, je sais. Ramène-moi mes acolytes ici. Tu leur donnes des pouvoirs, tu les accueilles pour vivre ici. Tu t'es bien ramolli en présence des humains. Mais ça peut te faire plaisir, c'est d'accord. Daniel et Masta, quant à eux, rejoignent Bat avec leurs prisonniers respectifs dans le hall. Ils racontent leurs arrestations. Bat les informe du vol de l'âme. Quand Marc, je sais tout, prévenu de l'attaque, débarque avec fracas. Qu'est-ce qui a été volé cette fois? Où sont mes œuvres? Nous avons appréhendé 2 suspects. Il doit y avoir une erreur. Vous avez arrêté mon agent de sécurité. Non, il n'y a pas d'erreur. Je l'ai trouvé devant la vitrine de l'âme en or, vide. Quoi? C'est l'âme qui a été volée? Quel désastre. Retrouvez-la. Ne vous inquiétez pas, on va interroger les suspects. Vous avez 24 heures. Comptez sur nous. Croix de bois, croix de fer, si je mange, bois le mire. On va commencer par interroger Jeton. Vous devriez être présent, monsieur, je sais tout. Il se dirige vers un des bureaux du musée dans lequel Jeton les attend, menotté sur une chaise. Bien.
Tu vas commencer par nous dire qui sont tes complices. Je n'en ai pas. Ah, donc tu as fait ça tout seul? Je n'ai rien fait. Alors que faisais-tu à côté de l'arme volée? J'ai entendu du bruit. J'ai vu la boîte ouverte, je me suis approché pour voir ce qui se passait. Pourtant, tu es le seul à part moi qui avait accès à l'âme. Et il n'y a aucune trace qui laisse penser qu'elle a été forcée. Tu as intérêt à nous fournir des preuves solides de ton innocence. C'est le seul qui a pu faire le coup, et je l'ai pris sur le fait. Et si c'était des personnes invisibles qui avaient fait le coup? Ah, mais bien sûr. Les gars, Mais oui, des gens invisibles ont pris ta main et ont volé l'âme. On va gober ça, bien sûr. j'ai vu des gens invisibles se téléporter. Ah, Dis-nous, et là je comble. Qu'est-ce que j'en sais? Bon, il ne veut rien lâcher. On reviendra le voir plus tard. oui, tu vas attendre là. Combien de temps? Le temps qu'on veut. Le quatuor va désormais interroger Lila dans la pièce voisine. Ils sont très énervés par Jeton et arrivent sur les nerfs face à la jeune fille. Qu'est-ce que tu faisais sur le trottoir, le gay? On m'a obligé. Qui? Des gens. Qui sont ces quelqu'un? On veut des noms. Une femme qui s'appelait Bellatrix. Personne ne s'appelle comme ça, dis-nous la vérité. Au moment où elle prononce le nom, Bat tombe dans les pommes. Punaise, il est cassé ce robot, faut vraiment qu'on le fasse réparer. Et toi, parle. Si, il y a 2 autres personnes avec elle. Je peux même vous dire où est leur QG. Dites toujours. Sous le musée, vous pouvez aller vérifier. Vous verrez que je dis la vérité. Quoi? Je veux que vous cherchiez partout. Trouvez-les. Vous allez nous y conduire tout de suite. Bellatrix, c'est la femme sans cœur. Sous la menace des détectives, Lila les conduit à la palissade qui cache le trou, permettant d'accéder au QG souterrain. C'est ici. Ils s'engouffrent un à un dans le trou et débarquent dans une pièce où ils trouvent Hermione et Naruto en train de tout empaqueter. Halte. Les mains en l'air! Plus personne ne bouge. Passez-leur les menottes. Lila, tu nous as balancé? Allez, on m'embarque dans une prison de haute sécurité. Pendant que les voyous sont emmenés, Marc fait le tour du QG et hurle de joie en retrouvant tous ces tableaux que les malfrats n'ont pas eu le temps de vendre. Tous, sauf la main en or. Le lendemain, après avoir passé la nuit au frais en prison, Naruto et Hermione sont fous de rage. Ils ont le sentiment de s'être fait trahir. Surtout par Bellatrix, qui s'en sort le mieux. Mais pire que tout, par la petite Lila, qui a vendu leur liberté contre la sienne. Leur seul lot de consolation est de voir Jeton, lui aussi piégé, croupir dans la cellule voisine. Dans un bureau de la prison, les détectives font le point sur la paperasse, très fiers de leur coup. Ils risquent de faire la une des journaux avec une enquête et des arrestations pareilles. C'est sans compter sur le dieu de la mort en personne, qui cherche à localiser les complices de Bellatrix depuis les enfers, bien décidé à les faire évader. Il ne supporte plus de voir sa nièce le narguer avec l'âme qu'il désire tant. Tiens donc, ils sont en prison. Oh, c'est un détail pour toi. Évidemment, je veux mon âme en or. J'y vais. Il claque des doigts et arrive dans le couloir de la prison gardé par Batclone. Le dieu de la mort le pirate par la pensée pour le contrôler à distance, comme une marionnette. Batclone s'exécute et ouvre les cellules. Les 3 prisonniers bondissent dans le couloir, sans vraiment croire à ce qui leur arrive. On s'évade. Tenez-vous les mains. À ce moment précis, les détectives et Marc, alertés par les bruits, débarquent dans le couloir en faisant des roulades. Ils ont juste le temps de voir, impuissants, leurs 3 précieux prisonniers attraper la main du dieu de la mort et de tous les voir disparaître. Quoi? Mais qu'est-ce qui te prend? Quelle idée de recruter un robot manipulable? Au secours! Aux enfers, Bellatrix se réjouit de l'arrivée de ses nouveaux acolytes. Mettez-vous en rang pour tous vous remercier d'avoir contribué au vol de cet objet que je désirais plus que tout au monde. Et grâce à ses immenses pouvoirs, je vais tous vous faire un cadeau. Que désirez-vous? Sérieux, on peut pas dormir un peu là? Tais-toi, toi. Moi, je vais être 10 fois plus puissante. Moi, je veux l'invisibilité illimitée et encore plus de force. Moi, je veux pouvoir faire apparaître tout ce que je veux, comme des boissons à volonté. Bon, moi. Lui, intelligence, ça serait pas mal. Oh chut. L'hyper vitesse pour moi, pour faire loin de toi. Hyper vitesse, invisibilité et autonomie en électricité. Je peux même t'accorder la super transformation si tu entres à mon service. Maintenant, j'ai besoin de mon âme en or pour satisfaire tous vos désirs. Bien, la voici. À partir d'aujourd'hui, vous pourrez vivre ici sous ma protection. Moi, Soul Eater,
le dieu de la mort le plus puissant que Konoha ait connu. Il s'empare de la puissance de l'âme en la serrant entre ses mains et tend son bâton divin vers eux. Des éclairs se forment et les transpercent de pouvoir. Ils éclatent tous d'un rire machiavélique.